Alors, la construction du port des Minimes comportait deux pontons à peu près, mais j'avais entendu parler que tout allait augmenter petit à petit avec le nombre de clients potentiels qui risque d'y avoir. Les clients ont augmenté et nous, évidemment, nous avons augmenté notre clientèle. Et s'il n'y avait pas eu l'évolution du port tel qu'il a été, on n'aurait peut-être pas survécu à une toute petite clientèle, quoi, une toute petite clientèle. J'avais un grand frère, 17 ans d'écart avec moi, qui avait quand même prévu de monter un atelier de mécanique par rapport évidemment au port qui était en train de se construire et de se développer. Alors, il a quand même trouvé un local qui était sur le bord du Chenal, qui était à côté de la coopérative maritime. Donc, je suis arrivé à La Rochelle en 1974 pour essayer de monter définitivement le chantier. Et il fallait tout faire, quoi, et tout reconstruire. Alors, dans la ville en bois en question, il y avait un charpentier de navire qui s'occupait de tous les bateaux en bois. Il y avait des cabanes pour les pêcheurs où ils mettaient leurs filets. Il y avait des habitations aussi, quelques habitations. Et un atelier de mécanique navale aussi, mais pour les moteurs de chalutiers. Donc on a aussitôt rencontré le chantier Hervé, le fameux donc, le tonton Hervé, parce qu'il fabriquait les intérieurs de bateaux. Nous, on montait les moteurs. Et Atlanticoque aussi, qui faisait de l'entretien et qui représentait la marque Beneteau à la ville en bois. J'ai rencontré aussi Daniel Henry, qui avait le chantier Yachting France, avec qui je me suis très très bien entendu. Et il m'a demandé si je voulais travailler pour les pilotes, parce qu'il y avait des bateaux Arcoa et ils ont besoin d'un mécanicien pour leur entretien et le service après-vente. Il m'a aussi donné l'occasion de rencontrer le lamanage de la palisse, avec qui j'ai travaillé toute ma carrière. J'ai travaillé aussi pour le chantier Hamel. Mon grand frère travaillait pour les premiers bateaux qui étaient fabriqués à la ville en bois. Et évidemment, j'ai pris la suite avec le directeur qui était Monsieur Carteau. Et j'ai continué toute ma carrière de travailler pour le chantier Hamel avec une exclusivité vraiment incroyable. Alors après, évidemment, j'ai travaillé pour le chantier Marc Pinta, qui faisait des gros katas et des monocoques pour des coureurs. Pierre Foll'Enfant, Isabelle Autissier. Elle préparait un petit bateau de croisière. Elle n'était pas connue, personne ne la connaissait en tant que navigatrice. Et elle avait besoin d'un petit arbre d'hélice. Et je lui ai dit, bah, c'est le cadeau de la maison. Et après, j'ai préparé tous ces bateaux, évidemment, pour le Vendée Globe. Donc, j'ai trouvé ça incroyable. Alors après, il y a eu le projet de refaire la ville en bois entièrement et d'assainir tout cet emplacement. Et donc, pour le déplacement de nos entreprises, on a été bien pris en charge par la ville de La Rochelle. On nous a présenté des architectes suivant les besoins que l'on avait. Et ça s'est très très bien passé. Et, et voilà. J'ai eu l'occasion de rencontrer Eric Tabarly. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez refaire un pressé-toupe d'arbre d'hélice sur le Pedro X6 qui était gruté à La Rochelle. Et je lui ai fait voir comment on faisait un pressé-toupe. Et il était ravi. Donc j'étais content quand même de lui faire voir ce que je savais faire. Et j'étais un peu surpris en même temps. Voilà. J'ai vendu mon entreprise en 2010. Et grâce au port des Minimes, je rajoute, ma carrière a été évidemment incroyable. J'aurais
pas pu avoir tous ces clients, tous ces gens du bateau, tous ces coureurs extraordinaires que j'ai rencontrés et tous ces chantiers adorables.